Bonjour à tous et bienvenue sur la Voie des Murmures pour cette nouvelle guidance des énergies du mois de mars pour le signe du Bélier. J'espère que vous allez tous bien. Moi je vais bien, ça va. On va commencer en tirant une carte du tarot de l'invisible. Quelle est l'énergie principale pour le mois de mars pour les personnes du signe du Bélier ou ascendant Bélier? Hop. Roi de coupe. C'est assez fort parce que j'ai fait le tirage des poissons hier et on avait la même énergie. À ceci près que pour vous Bélier, on a en dos de deck, on a la grande prêtresse qui est là. Donc on a la rencontre entre un roi de coupe, donc des énergies dans le cœur, dans la maîtrise, dans quelque chose de maîtrisé, une sorte d'aboutissement dans la maîtrise de vos émotions. Et à la fois, on a la grande prêtresse, donc en dos de deck, c'est-à-dire que c'est un cycle qui se termine et qui reprend. Qui reprend dans les profondeurs. C'est-à-dire que à la fois du côté visible, vous allez sentir qu'il y a des choses qui se manifestent dans le cœur, plus d'amour, plus de tolérance, plus d'ouverture. Et à la fois, il y a quelque chose qui se remet en place dans l'invisible et qui commence à maturer dans l'invisible. Voilà ce que je ressens. Et c'est normal, c'est les cycles. Mais on va se concentrer déjà sur notre roi de coupe. Que nous dit l'oracle d'Amam? Pour les amis Bélier. On a la pulsionnelle et la justice qui arrivent. Et on voit sur la justice, vous voyez qu'on a ce cœur là, qui est la première chose que j'ai vue sur la carte. Donc on vient mettre de l'équilibre. Ouais. On vient mettre de l'équilibre dans les émotions, de l'équilibre dans la manière dont les émotions s'expriment, dont les sentiments s'expriment. Vous allez avoir un rapport plus équilibré à vos sentiments. Si jusqu'à maintenant vous aviez plutôt une forme un peu pulsionnelle d'exprimer vos sentiments, là vous allez avoir quelque chose plutôt... vous êtes en train de rentrer dans une phase où les choses seront plus équilibrées. Alors, ce que j'entends par là, c'est... je pense à certaines personnes qui peuvent être un peu branchées sur courant alternatif, qui peuvent avoir tendance à passer de la colère au calme, des sentiments d'amour à tout d'un coup plus rien, une forme de coupure. Et on vous dit, cher Bélier, qu'au mois de mars, vous allez retrouver quelque chose de plus équilibré, de plus continu. Et qu'en même temps, cette continuité va vous permettre de ressentir plus intensément les choses.
Alors, est-ce qu'il y a des compléments sur ce roi de coupe? On sent que la pulsionnelle, elle va être là. Hein. C'est pas parce que vous vous mettez en équilibre que vous ne ressentez plus de la passion ou ce genre de choses. Hein. Mais vous allez être sur quelque chose de plus tranquille, tout en ressentant l'intensité de vos sentiments. Vous me direz si ça vous parle. Ok. Le bonheur accessible. On vous dit, les béliers, que vous avez... vous êtes dans une phase où ce bonheur que vous recherchez hein, depuis toujours ou depuis un certain temps, là, maintenant, il arrive vers vous. Il arrive vers vous parce que justement, vous arrivez, vous réussissez à vous mettre en équilibre, à tenir un équilibre. À tenir un équilibre entre trop de négativité, beaucoup de positivité, des je t'aime, moi non plus, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Il y a quelque chose qui vient s'apaiser parce que vous accédez à votre cœur. Vous acceptez d'accéder à votre cœur. Vous laissez sortir cette énergie du cœur qui pouvait être enfermée. Vous allez la laisser s'écouler sans lui barrer la route. Est-ce que ça vous parle? Et ce bonheur auquel vous avez droit, il est en train d'arriver vers vous parce que justement, vous laissez votre nature faire tout simplement. C'est ce qui me vient en voyant ce loup. Vous laissez votre nature vivre. Vous arrêtez d'essayer de la contrôler. Ça doit vous parler, hein, la notion de contrôle, de contrôler ses sentiments, de laisser sortir un peu mais pas trop, en dire un peu mais pas trop. Là, vous allez laisser, vous allez faire alliance avec votre, votre animalité d'une certaine manière, avec votre divinité, avec vos pulsions au sens noble, hein, c'est-à-dire votre pulsion de vie. Qui va retrouver sa vraie place. C'est chouette, c'est très très chouette. Alors, quel est le cadeau? Quel est le cadeau? J'entends le cadeau qui arrive vers vous. Ok. Vous voyez, elle est comme ça. C'est celle-là. L'amour. Et celle-là aussi a envie de venir. Ouais. Il est temps que l'amour arrive.
il est temps que l'amour s'exprime. Chers amis Bélier, ce mois de mars, pour vous, ça va être un moment pendant lequel l'amour va se répandre. L'amour de vous, d'abord, vous allez le laisser sortir, vous allez le laisser s'exprimer. Ouais, c'est vraiment ça. D'ailleurs, je trouve que ces cartes se font bien écho entre la pulsionnelle et love, l'amour. Et puis, c'est le bon moment avec la justice. La justice qui est cet arcane justement du moment opportun, d'une certaine manière. Ça parle très très bien. Il y a beaucoup d'échos en fait dans votre tirage. On va prendre... Oui, allez, on y va dans cet ordre-là. Hop. On a 2 cartes. Allez, c'est parti, c'est pas grave, on va prendre les 2. Ma masculine et la roue de la médecine. Alors, ma masculine me fait penser aux pulsions. On retrouve cette idée, cette notion de pulser, cette notion d'extraversion, cette notion de... sortir d'une forme de réceptivité pour être dans une forme de don. On a eu ça un petit peu pour les poissons, sur le tirage des poissons. D'ailleurs, si vous êtes bélier, ascendant poisson par exemple, vous pouvez aller voir le tirage des poissons. C'est ça, vous sortez d'une forme de réceptivité pour aller vers le don, vers l'extériorisation. Et on a la roue de la médecine qui vient nous confirmer que vous êtes sur une guérison majeure. Une guérison majeure des blessures du cœur. C'est pas rien un roi de coupe. C'est une belle figure. C'est une figure importante. Ouais. Vous devenez le maître de votre royaume, du royaume de votre cœur en fait. Vous reprenez votre place sur votre, j'ai envie de dire, sur votre trône. Ouais. Sur votre trône dans le royaume de l'amour. Vous reprenez votre place. Il faudra encore gouverner et s'assurer de ne pas baisser la garde. Mais vous reprenez votre place. Et on retrouve la reine de l'échiquier qu'on a eue également sur le tirage des poissons. Confiance et stratégie. Là, on vous dit soyez confiants dans le fait que vous allez y arriver. Que vous allez réussir à avancer dans cette roue de médecine. Que les choses vont devenir accessibles pour vous. On vous dit soyez confiants. Vous avez une belle guérison de vieilles couches là qui vont s'enlever. Vous allez reprendre votre place et on est sur quelque chose de puissant.
Donc soyez confiants. Ouais. Ah, on a les danseuses du soleil. Activité joyeuse, célébration de la vie et abondance. Donc les béliers, pour ce mois de mars, hein, vous avez une remontée de joie en fait. Vous avez une remontée de joie, une célébration qui arrive. Le bonheur qui arrive, vous savez que vous êtes sur la voie du bonheur. Et ça vous rend heureux. Vous le sentez dans vos énergies. Au mois de mars, vous allez sentir dans vos énergies des énergies de gaieté, de joie. Une vraie joie qui part de vous. Et tout ça, ça va permettre d'attirer l'abondance. Hein. L'abondance de plaisir, l'abondance de soleil. J'entends abondance de soleil. Oui, de soleil dans votre cœur. Ouais, c'est magique. Qu'est-ce qu'on va prendre? Alors, j'avais pris mes petites cartes de symboles. Je vais fermer les yeux, par contre, pour tirer une carte, sans regarder. On a la carte qui m'appelle. Ok, la croix. Alors, on a la croix. Je vous laisse regarder le symbole. Et vous inspirer de ce symbole. Sachez que les symboles sont des outils très puissants. Je vais recentrer un petit peu. Sont des outils très puissants, hein, qui ne parlent pas au mental, mais qui parlent à votre cœur, à votre âme. Regardez-les simplement, comme vous regardez les cartes. Inspirez-vous et on va lire ce que nous dit ce signe. C'est le signe plus, la croix. Il ne s'agit pas de la croix chrétienne. Ce symbole est en relation avec le principe de base de la conscience physique et spirituelle. Notez que toutes les branches ont la même longueur à partir du centre, attirant l'énergie nord-sud et est-ouest et renvoyant cette énergie dans l'univers. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. On vous dit que et ça rejoint cette carte de l'abondance, on vous dit que ce que vous allez manifester, ce que vous allez vivre à l'intérieur, vous allez le manifester dehors. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, cette coupe-là qui va être pleine, que vous allez laisser se remplir au mois de mars, elle va attirer l'abondance pour vous. Et vous allez trouver cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur pendant ce mois de mars. Vous allez vous rapprocher de cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Puisque vous êtes créateur de votre vie, en fait, ce que vous vivez à l'intérieur, ce que vous êtes à l'intérieur, ce que vous vibrez à l'intérieur va se manifester à l'extérieur. Et on vous promet de célébrer la vie. C'est un peu une petite renaissance pour vous les béliers, hein, ce qui vous arrive. C'est vraiment chouette. Alors, on va prendre une carte de la sagesse soufie.
pour venir compléter. Non. Vivre l'instant présent. Ce que vous cherchez est déjà là. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est... C'était comment? Pardon. Ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Vivre l'instant présent. Ce que vous vivez maintenant, c'est ce qui va vous permettre de remplir ce qui va arriver après. En fait, vous ne pouvez pas... comment dire? Vous ne pouvez pas vivre dans le futur ou dans le passé. Le passé, c'est déjà passé. Le futur, ça n'est pas encore arrivé. Donc, tout ce qu'on vous propose, c'est de savourer l'instant présent, puisque c'est aussi lui qui détermine les choix que vous allez faire plus tard, ou la vie les couleurs de la vie qui va vous arriver dans le moment d'après, puisque comme je vous dis, vous êtes créateur. L'instant présent, c'est la présence, et la présence, c'est être dans son corps, c'est dans son cœur, c'est être au milieu de cette croix-là. Donc ce mois de mars pour vous va être vraiment favorable à vous aider à être ancré ici et maintenant. C'est un beau cadeau. Vous allez l'expérimenter et c'est quelque chose que vous allez réussir à prolonger, j'ai envie de dire. Une expérience que vous allez réussir à prolonger, à rendre pérenne. Trop de cartes, trop de cartes. Ok. Détermination. Et on vous dit que c'est votre détermination qui va vous permettre de rester dans cette présence. Parce que effectivement, vous pouvez avoir des habitudes, des schémas comportementaux, mais on vous dit que vous êtes suffisamment déterminé pour réussir à maintenir cette présence à vous-même. Et puis vous êtes aidé par votre part masculine hein, qui va vous donner cette énergie oui, cette détermination, tout simplement. On ne peut pas le dire mieux. Hein. Ok. Alors, voyons voir un petit message de l'oracle plume d'essence, une couleur, un chakra qui va être particulièrement, trop de cartes, qui va être particulièrement actif pendant ce mois de mars. Des huiles essentielles peut-être qui pourront vous aider.
on a la baie de Genévrier, purifiant, drainant et favorisant le détachement. Alors le détachement, là pour vous, amis Bélier, on va être sur du détachement de vieux comportements, sur le détachement d'un comportement un peu basé sur le courant alternatif. Vous pouvez prendre de la baie de Genévrier, je ne sais pas comment ça se prend, je ne sais pas si ça existe en huile, voilà, vous pouvez vous renseigner, pourquoi pas, pour vous aider, ou tout simplement visualiser, vous pouvez regarder une photo, hein, et simplement visualiser, ça peut vous faire du bien. On va travailler sur le chakra plutôt au niveau de la couronne, ici. On va être sur les chakras plutôt supérieurs. Ok, pour laisser passer l'énergie, on va très bien. Et allez, on termine avec un message de, je sais plus comment ça s'appelle, le petit oracle des bâtisseurs. Les horoscopes magnétiques, hein, des bâtisseurs. Quel est le petit message pour vous? Ouais, voyez. Aujourd'hui, on te demande d'avoir confiance en l'éveil de ta spiritualité. Tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif. Cela va te connecter avec ta force spirituelle. Voyez, moi je vous parle du chakra couronne. Alors, je crois qu'on a déjà eu cette carte hier sur le tirage des poissons, c'est assez incroyable. Alors c'est que vraiment mon jeu est encore plein des énergies du dernier tirage. Mais écoutez, moi je fais quand même confiance. Si les cartes sortent, c'est qu'elles veulent sortir. Hein. Il n'y a pas de hasard. On va reprendre un petit message. Ah, c'est marrant. Ouais, voyez. Ah, c'est super. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur une contradiction. Ton monde intérieur et ton monde extérieur ne sont pas connectés. Cela t'amène à un inconfort. Projette ta vie intérieure dans ton monde extérieur pour retrouver une vraie sérénité. Vous voyez ce qu'on a tout à l'heure, le symbole de la croix, hein, qui nous parlait de ce qui est dedans et comme ce qui est dehors. Donc là, on a des éléments, un éclairage complémentaire sur le fait que aujourd'hui, ces deux mondes ne sont pas suffisamment connectés. Et donc, que votre vie intérieure n'est pas suffisamment manifestée à l'extérieur. Il se peut que vous vous reteniez sur certaines choses. Il se peut qu'il y ait des choses que vous ne disiez pas. Des envies peut-être. Des projets, des sentiments. Est-ce que vous... on revient sur ce qu'on s'est dit. Est-ce que vous exprimez vos sentiments justes? Ce serait intéressant d'expérimenter ça. Posez-vous, questionnez-vous, est-ce qu'aujourd'hui mon extérieur est aligné avec mon intérieur, ce que je suis profondément, est-ce que c'est ce que je manifeste dehors? C'est peut-être ça qu'il faut détacher, qu'il faut lâcher. C'est intéressant. Mais écoutez, attendez, je regarde, j'avais oublié de prendre un petit message.
au hasard un dernier petit message. Hop, prendre un petit papier. Ouais. On vous dit. Ouais. Si quelqu'un n'est pas gentil avec vous aujourd'hui, dites-vous, voilà un être effrayé qui a besoin d'amour et réagissez avec amour. On vous parle encore d'amour, on vous parle encore du cœur. Donc ça vient confirmer qu'il y a quelque chose avec la manifestation de l'amour. Et peut-être aussi que pour certains, vous avez finalement à l'intérieur, vous êtes plein de compassion et qu'à l'extérieur, vous montrez peut-être une figure un peu rigide, un peu intolérante, ça peut arriver. Et c'est peut-être aussi sur des choses comme ça qu'on vous invite à vous aligner à l'intérieur et à l'extérieur. En tout cas, vous avez un beau programme, les béliers. Moi, je ne doute pas que vous allez réussir à avancer avec détermination. Il y a plein de belles choses qui se profilent pour vous. Donc, je vous souhaite un magnifique mois de mars et je vous dis à très bientôt.